Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Je prie que Dieu se révèle chaque jour dans le cœur de chacun et chacune un peu plus. La dernière fois, nous avons vu 3 aspects du péché. Dans notre chair, dans notre conscience et devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour de Dieu. Alors oui, c'est vrai, en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir couvrir l'immensité de l'amour de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que si l'homme n'avait pas péché, l'amour de Dieu n'aurait pas eu l'occasion de se manifester. Si l'homme n'était pas aimé de Dieu, rien n'aurait été accompli. Dieu aime l'homme, l'homme a péché, et s'il manque l'un des deux, l'amour de Dieu ou le péché de l'homme, alors le salut n'a plus aucun sens. La Bible parle de l'amour de Dieu du début à la fin, parce que Dieu est amour. Ensuite, Dieu aime l'homme, et Dieu a manifesté cet amour par la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est un amour inconditionnel. Cœur, bisous. Que Dieu nous aime, c'est une chose. Mais que Dieu soit amour, c'est quand même bizarre comme affirmation. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean ne dit pas que Dieu est capable d'aimer. Il ne dit pas qu'il va aimer. Non, il dit que Dieu est amour. Tu cherches l'amour? Ne cherche plus. Je suis l'amour. Par exemple, on peut dire que la substance d'une table, c'est le bois, que la substance d'une bouteille, c'est le verre. La substance de Dieu, c'est l'amour, dans la mesure où Dieu a une substance. Depuis des siècles, les hommes ont élaboré plein de théories sur Dieu, sa nature, son caractère, ses intentions. Et chacun a sa propre conception de Dieu. Dieu, il est comme ça. Dieu, il juge. Dieu, il est en colère. Dieu, il nous pardonne. Les hommes ont même créé des statues, des musiques, des peintures pour essayer de matérialiser l'image qu'ils ont de Dieu dans leur imagination. Et Dieu s'est manifesté à travers l'évangile, nous montrant qu'il n'est pas du tout inabordable. Pas du tout lointain comme certaines croyances l'affirment. Mais alors, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? On l'a dit, Dieu est amour. Il n'est pas l'amour. L'amour est un sentiment. Il est amour. C'est un peu abstrait comme réponse. Eh bien, comme on a dit, Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas haïr. S'il haïssait, il serait en contradiction avec lui-même. Il ne peut rien faire de contraire à l'amour, il exprime constamment l'amour parce qu'il est amour. Vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime. Eh bien, rien. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime. Dieu est amour, Dieu vous aime. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu pensent qu'il est plein de haine, qu'il haït les péchés et qu'il demande à ses fidèles d'aller faire la guerre pour trucider tout le monde. Mais c'est impossible, Dieu ne peut pas haïr. En revanche, le péché le dégoûte. Il déteste le péché parce que le péché nous sépare de lui. Alors, c'est bien beau de savoir que Dieu est amour, mais comment cet amour s'exprime-t-il ? Un célèbre verset d'ailleurs nous dit, Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi ?» Les hommes ont tendance à penser que Dieu a de mauvaises intentions et que nous devons remplir tout un tas d'exigences pour qu'il nous aime parce qu'il est dur et méchant. Nous pouvons nous reprocher de pécher. On peut s'en vouloir d'avoir succombé à une tentation de Satan. Mais nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu. Je ne peux pas dire qu'on ne chutera plus jamais. Il est même plutôt certain qu'on chutera encore. Mais il ne faut pas mettre nos échecs et l'amour de Dieu dans le même panier. Ça, c'est Satan qui prend plaisir à nous mettre cette pensée. Mais puisque Dieu est amour, son attitude envers nous ne change pas. Contrairement à celui des hommes, l'amour de Dieu est inaltérable. Même si vous frappez Dieu en le reniant, en le rejetant, en l'insultant, eh bien, Dieu vis-à-vis de vous répondra toujours de la même manière, en vous aimant. Et comment s'exprime cet amour ? Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si j'aime quelqu'un et que je lui dis tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » sans jamais rien faire, je n'exprime pas vraiment mon amour. Toute forme d'amour doit être manifestée, doit s'exprimer par des actes. Sinon, les « je t'aime » resteront que des paroles. Que Dieu nous aime, il est attentif à nos besoins. Et pour manifester son amour, il se devait de faire quelque chose pour nous, car nous sommes pécheurs, et notre finalité, c'est la perdition. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous soyons perdus. Quand Dieu nous dit « je t'aime », il va jusqu'à porter nos fardeaux. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'amour de Dieu s'est manifesté par la mort de Christ. Il est mort à notre place pour que nous puissions être à jamais dans sa présence, avec lui, malgré que nous soyons coupables. L'homme a péché, Dieu a aimé. C'est ce qu'on appelle
l'Évangile. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.